Pourquoi un chien mouillé sent-il si mauvais? Alors tous les propriétaires de chiens l'ont constaté, je crois, quand leur animal rentre d'une promenade en forêt par un temps d'automne pluvieux ou quand il s'est roulé dans l'herbe mouillée, il dégage en rentrant une odeur désagréable et vraiment difficile à supporter. Au point que quand on parle d'une odeur de chien mouillé, on désigne par là un remugle presque nauséabond. Mais d'où vient cette odeur? Eh bien en grande partie de la production de sébum, une substance qu'on retrouve aussi sur notre peau, nous humains. Sécrété par une glande, ce sébum se trouve à l'extrémité de chaque poil. Et il a une fonction défensive puisqu'il protège la peau du chien des agressions extérieures, comme celle des bactéries ou des levures. Alors ce sébum en lui-même a déjà une odeur, pas forcément plaisante, mais elle est exacerbée par certains facteurs. Ainsi, les bactéries présentes au niveau de la peau et que retient le sébum justement en accentuent l'odeur, ce que font aussi certaines maladies de la peau. Mais ce qui rend cette odeur si forte, c'est l'eau. Oui, l'organisme d'un chien mouillé produira encore plus de sébum pour repousser l'eau qui le submerge. Et surtout, l'eau décuple le pouvoir odorant de certaines molécules présentes sur la peau du chien, ce qui fait que nous pouvons les sentir et percevoir une odeur que, sans l'action de l'eau, nous n'aurions pu détecter. De plus, l'humidité de l'air, faite de toute l'eau qui émane du chien en train de se sécher, accentue encore cette odeur désagréable. Mais vous le savez peut-être, cette odeur de chien mouillé est plus ou moins forte selon les espèces. Elle est plus nette, par exemple, chez le Labrador Retriever, car ce chien est issu du croisement de deux espèces passant beaucoup de temps dans l'eau, l'une étant même employée pour récupérer les filets de pêche. Enfin, la seule solution pour vous épargner ces effluves déplaisants, c'est donner des bains réguliers à votre chien, toutes les 2 à 3 semaines environ. Par contre, les parfums n'y changeront pas grand-chose et risquent même d'irriter la peau de votre animal. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.